choses, notamment des unboxings, donc dont 3, dont 2 qui ont déjà été enlevés de la boîte, parce que je ne pouvais pas attendre. Il y en a un qui est toujours dans sa petite boîte. Donc, on va faire ça pour... En fait, je voulais vous faire un vlog cette semaine, mais encore une fois, compliqué de se filmer, compliqué d'y penser tous les jours. Surtout que j'ai eu quand même... voilà, j'ai toujours des paperasses encore là à gérer, dû à mon retard de juillet-août. Et puis après, vous le savez, quand je suis dans la peinture, bah voilà, quand je suis dans mes dessins, je pense pas forcément à ce monde cinématographique, si je puis dire, du moins les réseaux sociaux. Notamment là, j'ai fait une frise. Je vais vous montrer aussi peut-être les dessins, ou je vous les montre maintenant. Qu'est-ce que je voulais vous faire? Ouais, les unboxings. Est-ce que j'ai fait une lecture pour ce vlog? Non, j'ai rien fait, donc on va faire une petite lecture aussi des plantes. Je vais vous montrer de suite ce que j'ai fait hier soir. Hop, voilà. J'espère que c'est pas trop le fouillis, j'ai pas pensé à ranger. Donc voilà. J'essaie des fois de me dire, oulala, parce que moi je suis très forte pour faire des vidéos et puis derrière c'est absolument pas rangé. Voilà, j'ai fait la frise pour la période automnale du grimoire. Je suis assez contente parce que je ne savais pas, je partais... j'avais pas envie de faire ce qu'on voit déjà, parce que des frises d'automne, avec, on en voit beaucoup. Donc j'ai essayé de personnaliser ma petite frise en y mettant, voilà, donc j'ai fait ça hier soir devant la télé. Je suis assez contente en fait, je suis assez contente. Par contre, grosse erreur de ma part, et ça c'est une erreur que je fais régulièrement. À chaque fois je me dis décidément ça va pas rentrer dans ma tête. J'ai oublié, alors j'ai fait la marge en haut, et j'ai oublié de faire la marge en bas, parce qu'en fait vous savez, et sur les côtés, c'est compliqué. En fait les côtés encore ça va, on va couper un peu, mais c'est compliqué. Normalement on a 5 mm de débord. En plus je le sais quand même, hein, c'est moi qui fais la PAO, c'est moi qui fais les trucs sur l'ordi, moi je le sais, mais je vous dis, quand je suis en dessin, je déconnecte un peu de la réalité. Et là c'est trop près, donc il va falloir que sur Photoshop, que je crée un rebord ici, pour la découpe en impression en fait, pour pas qu'on me le coupe à moitié de tout ça, si vous voulez, voilà, que ça ne soit pas coupé. Voilà, ça c'est une erreur que je fais souvent. Mais je suis assez contente de moi, surtout que je vous avoue que quand j'ai pris ma feuille blanche, je me suis dit, malheur, qu'est-ce que je vais faire? Des feuilles, on en voit et on en revoit. Et du coup, j'ai quand même mis les feuilles, parce qu'il faut bien mettre les feuilles d'automne. J'ai mis une petite citrouille ici dans le coin. J'ai mis quelques petits glands de noisettes ici. J'ai fait quoi aussi? J'ai mis un champignon ici. Alors ici j'ai tenté, j'espère que ça va rendre en peinture, parce que c'est la première fois que je vais dessiner ça, de la cannelle, des bâtons de cannelle avec de l'anis étoilé et 2 citrouilles ici. Je suis assez contente de ma citrouille là, et un petit panneau, voilà, un petit panneau rigolo, voilà. Voilà, ça devrait bien rendre. Après il faut pas que je me loupe sur les couleurs aussi. Voilà, c'est tout un petit travail qui n'est pas d'un amalgame de couleurs dans un coin. Et vous savez, voilà, faut que ça soit bien éparse. Donc j'ai fait ça hier soir. Pour ce qui est des autres peintures, vous les avez vues en vidéo, vous n'avez pas vu celle qui est finie. Celle-ci, je l'ai montrée sur Instagram, et pour ceux qui n'ont pas Instagram, je vous la montre. Voilà, ça c'est la cascade, donc forcément ici, ça va être coupé, comme ça. Coupé à ce niveau-là aussi, sur la photo. Donc on va avoir ça. Et ça va être coupé aussi en haut comme ça, voilà. Donc la petite cascade, elle aussi, j'étais partie purement intuitivement, sans support. Ça m'arrive de prendre des supports surtout pour la nourriture en fait. Voilà, par exemple pour peindre les bananes, voilà, j'ai pris une photo de bananes. Pour peindre, souvent pour peindre la nourriture, les pommes, les fruits, les trucs, j'aime bien avoir des supports. Sinon, ma frise c'est intuitif. Après, j'ai pris quand même pour les feuilles. J'ai regardé un petit peu comment étaient faites les feuilles. Les bouteilles aussi. Quand je peins des bouteilles ou quand je dessine des bouteilles, j'aime bien avoir un petit support, un exemple pour m'inspirer. Mais là, vraiment, la cascade, tout ça, il y en a une autre aussi que je suis en cours, là, d'une femme qui est en train de prier devant la lune. Tout ça, ce sont des peintures purement intuitives, donc il n'y a pas de support, il n'y a pas d'exemple. Ça vient vraiment totalement de ma tête, donc j'ai fait des formes de falaise. Et au début, quand on commence, on se dit toujours, mon Dieu, mais ça donne rien, parce que ça fait une espèce de bloc marron, noir, des blocs.
Et puis on se dit, mais je vais jamais y arriver. Quand on part comme ça, on se dit, mais oh là là, ça ressemble à rien. Mais comment je vais pouvoir faire vivre ce truc qui ressemble à rien? Parce que franchement, au début, vous l'avez vu, hein, quand je peins, vous voyez au début comment ça fait un espèce de bloc qu'on dessine. Et puis on se dit, mais comment je vais donner vie à ça, quoi? Parce que souvent je fais ça, puis après je perds la motivation, je le mets de côté. Et quand je le reprends, je dis, oulala, ça me semble insurmontable. Et en fait, je me laisse totalement guider. Et puis finalement, je les fais très très rapidement. Parce que ça, ce sont vraiment, pour faire l'effet feuillage, comme ça, ce sont vraiment des coups de pinceau, en fait, hein, tout simplement, qui peuvent être très rapides d'ailleurs, qui sont très rapides à faire. Donc voilà. Ah oui, après l'unboxing, on va se faire un petit tirage de cartes avec notamment celui-ci. Ça fait un moment que je ne l'ai pas pris et j'ai envie de reprendre celui-là. Vous l'avez beaucoup aimé dans la dernière vidéo. Voilà. Pour le reste, j'ai filmé. Je ne sais pas si je vais vous le mettre au début de vlog. Je ne sais plus ce que j'ai filmé, honnêtement. Voilà. Premier unboxing et pas des moindres, c'est la carafe Vortex. Pourquoi? Parce que ça me tient à cœur de vous partager les choses qui sont bonnes pour vous, pour la santé, tout ça. Et donc, il est où le carton? Il est là. Alors, la carafe. Alors, c'est pas les petites carafes, c'est pas des petites choses petites, un petit peu accès. Enfin, il y a des choses qui se vendent sur le marché, il faut faire attention. Ils vont vous vendre ça comme des trucs à vortex, puis en fait, ça dure 30 secondes. Or, pour que l'eau mémorise vraiment l'énergie et qu'elle se remette dans le mouvement, il faut plus que 30 secondes. Donc, il y a quand même pour ça que des fois sur le marché, vous allez voir des trucs à 30 € et des trucs à 300 €. Bon, c'est toujours pareil, il y a une technologie derrière, il y a une garantie derrière. Renseignez-vous sur le produit que vous achetez. Et moi, ce que je fais là, c'est que je l'ai acheté sur un stand d'une personne qui vraiment est passionnée de l'eau, passionnée de tout ça et qui sait justement, qui a vraiment étudié ça, qui a vraiment étudié le système de l'eau. Et donc ils vendent des trucs qui sont pour réénergiser l'eau, pour redonner des trucs, un mouvement, parce que vous savez que l'eau, quand on la boit, on dit souvent qu'elle est morte, puisqu'elle a stagné, elle n'est plus, elle est passée par des conduits et tout ça. Donc moi j'ai la chance de vivre dans un village, je vais quand même à la fontaine, où il y a quand même moins, elle est moins stagnée dans nos tuyaux, etc. Mais enfin bon, de toute façon, au jour d'aujourd'hui, pour trouver quelque chose de pur, je ne sais pas si ça existe encore, mais on essaie de faire du mieux qu'on peut. Et pour lui redonner vie, la carafe Vortex, donc je vous la montre. Donc c'est ce boîtier-là, voilà. La carafe Vortex va vraiment redonner le mouvement à l'eau et son énergie, c'est-à-dire qu'elle va la réactiver pour qu'elle soit encore plus... qu'elle soit vivante, voilà, lui redonner vie en fait à votre eau. Et donc ça sera une eau qui naît, c'est marqué dessus en plus, voilà, carafe Vortex pour une eau vivante. Générateur d'eau structurée. Bon, vous avez des papiers qui vont avec, il y a aussi pas mal de choses, voilà, c'est chez eux que me suis procuré, vous avez le téléphone d'ailleurs, je me suis procuré cette carafe. Si vous avez besoin d'infos, vous me passez par moi aussi, il n'y a pas de souci, je peux très bien organiser, appeler la personne et puis voir. Bon. Mais voilà, vous avez déjà les contacts là. Il y a aussi tout un beau dépliant sur l'eau, un très beau dépliant sur l'eau justement, sur ce que toute cette personne fait. Elle peut installer aussi des filtres chez vous. Alors là, ça a un coût quand même pas négligeable, mais c'est vraiment pour redonner sa pureté à l'eau et vraiment filtrer au maximum tout ce qui n'est pas bon et lui redonner une vraie valeur. Tout est marqué là. Vous avez aussi l'harmonisation avec les carafes fleurs de vie, ça je vous en avais déjà parlé. Voilà. Et moi je suis passionnée, je pense que l'eau, tout comme la respiration, l'eau sont des choses fondamentales. Voilà. Et je vous la montre, donc je vous mets une petite vidéo où vous la voyez tourner, je vais essayer de la mettre là, cette vidéo. Vous la voyez en action. Et c'est à peu près 7 minutes. Donc voilà, là ma carafe. Et en fait, on la met sur le petit vortex et on a juste un bouton en haut où on appuie pour que pendant 7 minutes, elle va vraiment activer. Et ce qui est génial, c'est que c'est sans branchement. C'est-à-dire que vous la rechargez une fois et vous en avez pour au moins, je ne sais plus combien de tours, mais voilà, je ne l'ai toujours pas rechargée. Ça fait un moment que je l'utilise. Je crois qu'il y a 50 tours, un truc comme ça. Enfin, vous pouvez... c'est vraiment économique. Enfin, franchement, ça ne pompe pas votre énergie. Et donc vraiment, ça, c'est... Je voulais vous faire part de ça parce que c'est vraiment... Je vous la remontre. Ça, c'est une vraie carafe Vortex. Voilà, c'est pas un petit joujou. On est vraiment là pour réactiver l'eau. Et quand vous allez
Moi, je vous l'ai montré en vidéo, mais quand voilà, ça crée vraiment un vortex, un tourbillon dedans. Vous pouvez aussi mettre des cristaux dedans, d'ailleurs. Et je suis super contente de ça. Deuxième petite chose intéressante en unboxing, déjà sortie de sa boîte, c'est cette vous allez dire, pourquoi elle nous parle de ça? Parce que voilà, je sais que vous aimez bien quand même ce que je fais et j'aime bien toujours découvrir des bons produits et vous les partager. Et ça, c'est un produit qu'on trouve en Amérique mais qui est commandable, il vous l'envoie ici, il n'y a pas de problème. Et c'est, voilà, regardez ça, ce petit truc, c'est trop mignon, contre voilà, les tests sur animaux. Donc ils sont vraiment sensibilisés à la protection animale. Et il y a aussi bien sûr c'est des semi-permanents. Il n'y a pas de produits, de dérivés chimiques, ammoniac, etc. comme on peut trouver. Donc ça, en plus l'odeur, on dirait du bonbon. On dirait, ça sent le Malabar. Ouais, c'est ça sent le Malabar. Je sais pas si vous vous rappelez le Malabar, je sais pas si ça existe encore d'ailleurs. Je vais pas je n'achète jamais de bonbons, mais il me semble que oui. Voilà. Donc les Malabar, moi... Malabar, ouais c'est ça. Quand j'étais petite, j'aimais bien Malabar. Et donc, et celle-là, c'est celle que j'ai testée sur moi. Alors j'en ai pas mis sur tous mes cheveux. Regardez, je me suis fait quelques petites mèches et je trouve que c'est sympa. Donc celui-là, c'est le rouge, voilà, un rouge bordeaux, ils le mettent. Et voilà ce que ça a rendu. Bien sûr, ça dépend de la base de vos cheveux, aussi de la couleur de vos cheveux. Ça rendra un rouge plus ou moins foncé. Si vous avez les cheveux blonds, voilà, ça va être un rouge clair. Voilà, donc j'en ai fait un petit peu, je me suis amusée. Et je suis super contente, c'est hyper facile en plus à mettre. Voilà, vraiment la découverte. Le troisième petit joujou, c'est ça. Vous allez rigoler, parce qu'on arrive en automne et ça me tenait à cœur, bien entendu, d'avoir ma petite tasse citrouille. Voilà, je suis en train de faire une collection de tasses et voilà, j'aime bien et je vais vous expliquer. Voilà, je la trouve trop chou. Alors j'ai vu sur le marché, il y a vraiment des belles choses qui se font à ce niveau-là. Et elle est, voilà. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est on peut l'utiliser en tasse, mais je trouve qu'on peut l'utiliser aussi pour faire sa petite soupe. J'aime bien avoir des petits contenants, j'aime pas les gros bols de soupe, parce que j'ai l'impression que quand je vois un gros bol de soupe, j'ai déjà plus faim avec de voir la grosseur du bol. Mais j'aime bien avoir des petites quantités, moi, et donc mettre ma petite pumpkin soup dedans. Voilà, je suis vraiment contente. Donc soit ma petite soupe, soit mon petite tisane, ou je ne sais pas. Mais c'est trop chou. Et, mais vous avez d'autres choses aussi qui se font, de créateurs. Elle, je l'ai trouvée sur Amazon, hein, tout simplement parce que je cherchais et je voulais vraiment ça. Et je l'ai trouvée sur Amazon. Par contre, vous avez des créateurs aussi. Alors, après, c'est pas le même coût, hein, c'est normal. Hein, mais des créateurs qui font des très belles choses aussi à ce niveau-là. Ils sont plutôt faits main, plutôt artisanaux. Voilà. Voilà ce que je voulais vous montrer. Allez, on va se faire un petit tirage. Ce week-end, je vous poste sur Instagram un tirage avec guidance de l'univers féerique. Donc pour une guidance pour la semaine qui arrive. Je vais essayer de monter ce vlog aujourd'hui pour vous le poster ce week-end. Et quoi vous dire d'autre? Non, mais voilà, j'ai surtout bien rattrapé mon retard sur le grimoire. Je suis très contente. Tous les écrits de août sont faits et sont partis en correction. Je devrais les recevoir là d'ailleurs. Il faut que je la relance. Parce que je sais qu'elle part en vacances le 21 septembre. On est bientôt le 21 septembre, donc je veux qu'elle m'envoie les corrections pour pouvoir travailler sur l'ordi. J'ai aussi tout finalisé, jusque le grimoire est fait et confectionné en infographie jusqu'à fin juillet. Donc voilà, on a quand même janvier jusqu'à juillet qui est déjà fait, totalement. Tout est fait sur l'ordi. Après à être imprimé, je veux dire. Et août, j'attends les corrections pour finaliser le mois d'août en infographie. Quand je dis infographie, ça va être vraiment le travail sur l'ordinateur de la confection du livre en fait. Donc comme vous le savez, je fais régulièrement la confection du livre aussi sur l'ordinateur pour ne pas être dépassé par le temps au dernier moment. Sinon, vous l'aurez en 2023. Donc si je veux être dans les temps et je vous ai promis un premier semestre 2022, sa diffusion, et ben, il faut que je m'active. Et voilà.
Et là, je vais commencer à écrire mes textes de septembre. J'ai commencé la peinture aussi pour septembre. J'ai finalisé mes peintures d'août. Donc ça va, j'ai bien rattrapé mon retard quand même. Allez, on se fait un petit tirage. Alors, on va commencer avec celui-ci. On va se faire... allez, combien il y a l'autre? On va faire 1 ou 2. Hein. Vous choisissez entre le 1 et le 2. Donc, on va déjà demander le 1. Je fais comme ça. Le 1, s'il vous plaît, une carte. En fait, je fais comme ça pour pas trop les abîmer. Ah ben voilà, ça tombe tout seul. Oh, belle carte le 1. Le 2. Et ce que j'aime bien aussi comme ça, c'est que vraiment, on se laisse guider aussi. Le 2. Voilà, le 2. Hop. Alors, pour le 1, magicien. Pas mal. Donc là, on a un petit peu beaucoup d'atouts. On a beaucoup de cartes en main. On a beaucoup de choses qu'on peut déployer, développer. On a un certain pouvoir en soi. Avec cette carte, on nous rappelle aussi qu'on a le pouvoir, qu'on a des qualités peut-être même qu'on ne soupçonnait pas. C'est reprendre un petit peu ses facultés avec cette carte. C'est vraiment se dire plus... Si on a par exemple cette carte et le soleil, c'est carrément une grosse prise de confiance en soi, de comprendre qu'on est capable de beaucoup de choses. Le magicien, c'est celui qui gère les 4 éléments aussi, hein, donc la terre, l'eau, le feu, l'air, donc tout ce qui est pensée, matériel, tout ce qui est aussi dans les émotions, il va gérer ses émotions, il va tout gérer avec son énergie pour vraiment faire les choses bien. Voilà, donc en fait, c'est un peu, vas-y, t'as tout, t'as un champ devant toi de possibilités et il ne tient qu'à toi de les réaliser. En fait, en gros, c'est ça le message de cette carte. Moi, j'adore. Je ne veux pas vous cacher, c'est une de mes cartes préférées hein, dans le tarot d'ailleurs. Ah, qu'est-ce qu'on a pour les deux? Les deux, on a plus des opportunités qui peuvent se présenter ici. Hein, et ouais. Magie. On a quand même des belles cartes, hein. On a les opportunités. Alors avec cette carte, on vous dit aussi, le petit côté négatif de cette carte, ça va être attention aux illusions aussi. Hein. Attention, voilà, ne vous laissez pas porter par trop d'illusions. Voilà. Mais faites vos bons choix. Là, le 7 de coupe va nous parler de choix, d'opportunités. Mais moi, je la trouve plus, je la sens plus positive que négative cette carte. Mais c'est toujours pareil, adaptez-la en fonction de votre situation. Si vous êtes devant des choix, regardez bien ce qui est quand même le plus cohérent, le plus juste aussi pour vous et pour ceux qui vous entourent. Si c'est un choix qui peut concerner d'autres personnes, mais c'est vrai qu'il y a quand même un champ de possibilités, des choix éventuels à faire. Mais c'est surtout qu'il y a, pour moi, ça, en fait, la carte du 7 de coupe, c'est beaucoup d'opportunités. Beaucoup d'opportunités peuvent s'offrir à vous dans les jours qui arrivent. Voilà. Allez, on fait celui-ci, le Goddess Temple. Hop, je vous remontre. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. Allez, une ou deux, pareil. Allez, on demande pour la 1, s'il vous plaît. Hop, vous avez sorti. Pour la 2, s'il vous plaît. Pour la 2, s'il vous plaît. Quand tu veux. Ah, voilà. La 2. Il suffit de leur parler. Alors, la 1. On a danse. Wouhou, génial. En plus, ça me fait penser à un petit post story que j'ai vu là ce matin en regardant mon Instagram de personnes, et c'est pas la première fois que je le vois, dans la rue qui se mettent à danser et d'autres personnes viennent et dansent. Et ça, je trouve ça magique. Ça nous rappelle quand même l'essentiel de la vie, c'est-à-dire d'être dans la joie et non pas dans la peur. Voilà. Et là, on nous le rappelle. Dansez, vivez. Restez dans la joie, ne vous laissez pas dominer par les angoisses et par les peurs, mais au contraire, vivez ce que vous avez à vivre ici, d'accord? C'est vraiment... ouais. Il y a vraiment la danse qui est là, hein. Il y a des cercles, il y a des rituels, il y a vivre dans l'harmonie ici, vivre dans l'harmonie, vivre avec notre déesse intérieure, vivre ce qu'on a de plus beau à l'intérieur de soi et le laisser s'exprimer.
le laisser s'exprimer. C'est aussi la libre expression, la danse, d'accord? Donc c'est vraiment laisser exprimer ce qu'il y a à l'intérieur de soi. Et on a, waouh, la Lady d'Avalon, ouais. La Dame d'Avalon. Celle-là, elle est très, très spéciale. Regardez cette, je vous la laisse. Je vous la laisse comme ça pour que vous laissiez venir ce qui vient à vous. Il y a une sorte de puissance. Enfin, elle est très puissante, cette carte. Et il y a beaucoup la femme, beaucoup voilà, le côté très fort de la femme qui est là, qui émerge. Et on a en plus ici quelque chose qui se passe au niveau du centre, donc le ventre qui est la sphère émotionnelle, qui est beaucoup... Les émotions sont bien sûr ici au niveau du chakra du cœur, mais se trouvent aussi beaucoup dans le ventre, surtout en tant que femme, puisque c'est là où on porte l'enfant. Donc le ventre, c'est vraiment là où c'est le pouvoir de la femme. C'est le pouvoir créateur, ce sont les émotions, la création, ce sont les plaisirs aussi. Donc là, il y a vraiment quelque chose de reprendre son pouvoir. Ça me fait sourire parce que c'est vraiment sur quoi est accentué mon grimoire. Hein. C'est reprendre son pouvoir, ses clés intérieures pour y aller, quoi, pour reprendre confiance en soi. Et je vais vous dire un petit secret. C'est que par rapport à ce que j'ai traversé en 2020, ce grimoire que j'ai écrit, que je continue à écrire, m'a aussi, à travers ce que je vais vous livrer dedans, m'a aussi forcément aidé. Puisque en plus je reçois les écrits en canalisation et du coup quand je relis je les intègre parce que quand j'écris c'est plutôt comme si on me guidait mais après quand je les relis c'est un peu comme si j'étais vous qui allez lire le livre bientôt et intégrer un petit peu les clés. Et il y a quelque chose qui s'est passé, il y a eu un rituel, c'était en août, oui c'est en août, oui c'est un, je sais plus si c'est un texte de juillet ou de août que j'ai écrit, et quand je l'ai lu, je l'ai intégré, j'ai fait l'incantation, en fait, j'ai fait l'incantation. C'est une incantation. Ah non, c'est pas l'incantation, c'est le rituel. Et c'est le rituel de quoi? D'août ou de juillet? Bon, bah, je crois que c'est juillet. Et en fait, elle m'a servi à un point. Mais à un point. J'ai fait ce rituel. Quand je l'ai relu, je l'ai vraiment intégré. Et il m'a vraiment débloqué quelque chose. Il m'a débloqué quelque chose. C'est incroyable, incroyable. Comme quoi, c'est là que je me dis, bah, c'est pas, voilà, c'est pas anodin que je sois destinée à écrire ce livre, que vous savez quand même que ce livre, je l'avais pas prévu, c'est un mois avant qu'il m'est venu, voilà le truc. Alors, on peut dire, il m'est venu l'idée, mais c'est quand même fou qu'à chaque fois que j'ai un projet, c'est dans le mois juste avant, je savais pas, 3 mois avant que j'allais faire ça. Et c'est souvent comme ça que ça se passe. J'ai l'impression qu'on me connecte, en fait, j'ai l'impression qu'on vient m'influencer à faire quelque chose, quoi, une énergie qui vient et qui, voilà, me porte là-dessus. Et quand j'écris comme ça, je sens aussi des énergies, je sens quelque chose de beaucoup plus puissant. Alors, est-ce que c'est la déesse en moi? Est-ce que c'est d'autres personnes? C'est compliqué à vous dire oui ou non. Est-ce que c'est la petite sorcière Marie d'un ancien temps qui revient? C'est possible aussi. Voilà, il y a plein de choses qui s'entremêlent mais en même temps, je suis toujours en contact avec des énergies subtiles. Donc voilà, je reçois des rêves très spéciaux, des choses comme ça. Et même dans le concret, d'ailleurs, même dans le concret. Et d'ailleurs, je devrais faire un live bientôt avec Dimitri sur Instagram. On va faire un live. Alors dites-moi sur YouTube, mettez-moi en commentaire si vous avez accès à Instagram pour voir le nombre de personnes qui ne pourront pas voir ce live. Et à ce moment-là, si vous êtes trop nombreux, ben, j'essaierai d'enregistrer en même temps ce live sur YouTube, en même temps que je fais le Instagram. Parce qu'on va faire un live justement sur mes rencontres paranormales, notamment féeriques, voilà, de ce monde-là. Donc je vais expliquer un petit peu ce qui m'est arrivé, etc. Je suis partie loin là, je suis partie loin. Oui, pour vous dire que donc, si je vous parle de tout ça avec cette carte, c'est qu'il y a quelque chose, il y a des rituels à mettre en place, il y a des choses, il y a un pouvoir intérieur à renouveler chez vous, là. D'accord? Et moi, il m'a vraiment servi et il m'a déclenché quelque chose qui fait que mon mois je l'ai relu en août. Il a été fait en juillet, je l'ai écrit en juillet, mais je l'ai relu vraiment et je l'ai intégré en août. Et là, vraiment, j'ai senti les changements. Il y a des choses qui se sont changées à l'intérieur de moi depuis depuis septembre. Suite à ça. Donc voilà, c'est quand même assez puissant.
Voilà mes amis, bon, on va finir là, je finis quand même par une petite lecture, comme ça pour ceux que ça saoule, et ben vous avez qu'à éteindre la vidéo. Mais je sais qu'il y en a qui aiment bien qu'on lise les petites choses comme ça. Donc qu'est-ce qu'on a? Ah, la mandragore, sympa ça. La mandragore, alors là je suis très contente de lire ça. La mandragore, ou mandragore officinale, aux vertus magiques extraordinaires, est à l'origine de nombreuses légendes en raison de la forme anthropomorphe de sa racine et de ses composés psychotropes. Elle ne possède pourtant pas d'autre nom vernaculaire. Au Moyen-Âge, la récolte de la mandragore suivait un cérémonial magique, car celui qui entendait le cri effroyable poussé par la plante arrachée du sol pouvait devenir fou et mourir. Ça, je l'avais déjà entendu. Les oreilles bouchées de cire, on tracé avec un poignard en priant 3 cercles autour d'elle. On creusait puis on l'arrachait à l'aide d'un chien noir que l'on avait préalablement attaché à la racine. Elle émettait alors un cri d'agonie insoutenable qui tuait l'animal. Je ne sais pas ce que c'est qu'un chien noir, je pense que c'est un outil. Donc si vous voulez me mettre en commentaire ce que c'est, l'aide d'un chien noir, ça doit être un espèce d'outil. La recette. Malgré sa grande toxicité, Dioscoride, médecin grec du 1er siècle après Jésus-Christ, cite de nombreuses maladies pour lesquelles la mandragore est d'un grand secours. Un verre d'une décoction de mandragore obtenu en faisant réduire la racine dans du vin est utile quand on ne peut dormir ou pour amortir une douleur véhémente ou bien avant de cautériser ou couper un membre pour se garder de sentir la douleur. La racine préparée avec du vinaigre guérit les inflammations de la peau. Avec du miel ou de l'huile, elle est redoutable contre les piqûres de serpents. Avec de l'eau, elle traite les écrouelles et les abcès. Moi, je trouve ça vraiment passionnant. J'adore, je trouve ça magique, les plantes. Plantes herbacées vivaces appartenant à la famille des Solanacées, on trouve la mandragore dans les pays du pourtour méditerranéen. Mais elle s'est raréfiée. Par sa composition chimique, elle est notamment sédative et narcotique, antispasmodique, anti-inflammatoire, en cataplasme, hypnotique et hallucinogène. Elle présente des propriétés aphrodisiaques, ce qui lui confère un pouvoir fertilisant. Voilà. Chouette. Voilà mes amis, bon, je vais clore ce vlog-là, et au moins, comme ça, je vous le prépare pour ce week-end. Voilà, ça va tomber. Non. Bisous, bisous, et puis à une prochaine vidéo.